Mes amis, bien le bonsoir. Tu sais, j'ai vu cet incendie à Crans-Montana et ça m'a particulièrement choqué. L'une des raisons que tu peux comprendre, c'est que, tu sais, quand il fallait faire mes études, j'ai choisi la Suisse et c'est un pays dans lequel j'ai des souvenirs d'enfance, en réalité. J'y allais depuis tout petit, chez ma tante. Je connais Crans-Montana, que j'ai visité à une ou 2 occasions, tu sais, quand j'étais étudiant, c'était pas réellement, un endroit facilement accessible, on va dire, mais j'ai pu le visiter avec des amis et aujourd'hui, je suis assez frappé, comme le sont beaucoup de gens, par cet incendie dans ce club qui a emporté la vie à 47 personnes, plus beaucoup de beaucoup de grands brûlés. Qu'est-ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui? Je suis personnellement touché par ça, tu sais, c'est un pays, même si je critique souvent la Suisse, comme je critique la France ou la Belgique ou autre, en réalité, je critique les États, les gouvernements, les politiques, tout ça. Je ne vais pas faire un secret, hein, je ne les ai jamais portés dans mon cœur et je pense que ce n'est pas quelque chose qui va changer durant mon espérance vie, donc là, c'est clair. Mais par contre, j'aime beaucoup ce pays, ces gens et ça me, ça me bouleverse assez de voir ce qui s'est passé. Maintenant, j'aimerais partager avec vous un certain nombre de choses déjà. Euh, c'est un club qui a pris feu. Quand j'étais en Suisse, j'étais pompier volontaire. Et en fait, dans mon activité de pompier, ça arrivait souvent qu'on doive aller dans les salles de spectacle, hein. Moi, j'aimais par exemple l'opéra et j'assistais à tous les opéras qu'on peut connaître parce que j'allais tout le temps à l'opéra. Et puis, pourquoi? Parce que c'est une salle qui accueille du public. Et lorsqu'il y a une salle, il y a une loi à partir d'une certaine jauge, à partir d'un certain nombre de personnes, la présence des pompiers est obligatoire tout le temps que le public est là. Donc c'est pas que on appelle quand il y a un problème, non, les pompiers sont là avant même que le public ne rentre. Donc on faisait une veille tout le temps. Et je me souviens que on avait plusieurs fois discuté, et puis ces discussions très, très sérieuses et très formelles, sur les flammes possibles sur scène. Parce que des fois, tu sais que des fois, lors d'une scène quelconque, d'une pièce de théâtre ou autre, tu peux avoir un personnage qui arrive avec une bougie, tu vois, ou qu'à Dieu ne plaise, avec un flambeau, quelque chose comme ça. C'est un élément du spectacle qui est discuté avec les pompiers, qui est noté, on sait à quelle heure ça va arriver, et on discute un petit peu du parcours du gars, de la taille de la flamme, tout ça. Pourquoi? Parce que ce n'est jamais anodin d'avoir des flammes dans un lieu public. Honnêtement, de cette expérience de pompier et après avoir discuté avec des gens très expérimentés dans ce domaine, j'ai réalisé que si on veut vraiment aller si on veut vraiment aller du côté de la sécurité, vaut mieux interdire les dispositifs le feu nu dans les endroits qui reçoivent le public et en particulier tout ce qui est pyrotechnique. Tu sais que dans le cas précis, voilà, d'après les éléments que j'ai pu voir, il y a un club qui est fait de 2 étages. Donc il y a le rez-de-chaussée et puis il y a une cave. Donc la cave, tu descends, tu as un escalier et cet escalier, semble-t-il, c'était l'unique accès, le seul endroit pour rentrer et sortir. Donc là, dans un endroit comme ça, c'est toujours un peu chelou. Je te dis, je viens d'Afrique et quand il s'agissait d'aller à je pense qu'on a beaucoup à apprendre des Suisses, hein. D'ailleurs, moi-même dans ma démarche, quand j'ai voulu étudier, j'ai choisi la Suisse, pas un autre pays. D'accord? Il y a beaucoup à apprendre. Mais je pense dans l'autre sens, il y a aussi beaucoup à apprendre. C'est un véritable partage. Parce que, en tant qu'Africain, je vais te dire un truc. Tu n'as pas confiance dans le système, dans l'institution. Tu es toujours en train de penser, est-ce qu'ils sont en train de faire les choses correctement ou pas? Et en fait, c'est un réflexe de tous les jours. Mais quand tu es en Suisse, il y a cette confiance que tu peux te laisser aller à accorder au système. De sorte, tu te dis, bon, bah, on est à Crans-Montana, c'est quand même un endroit extrêmement poche, hein, comme disent les British, un endroit très intéressant. Puis il y a ce club qui est tenu depuis très longtemps. Je veux dire, si on devait avoir une catastrophe, ben, elle aurait eu lieu, quoi, voilà, depuis longtemps. Donc, c'est éprouvé, hein. On a cette impression que parce que c'est répétitif, c'est éprouvé et que parce que c'est institutionnalisé, on a tout pensé pour la sécurité.
Les gens sont là, on est la nuit du 31 décembre, décembre au 1er janvier. C'est bondé, comme tu peux imaginer. Je pense que c'était bondé plus que de raison, n'est-ce pas? Parce que j'imagine que ces salles qui sont en sous-sol doivent avoir une forme, même rudimentaire, de limite du nombre de personnes qu'elles peuvent contenir, sauf que va contenir le public une nuit de réveillon. Donc forcément, bon, bah voilà, tous les endroits sont plus ou moins bondés. Et là, les images sont assez... Et là, je pense justement à cette époque où j'étais pompier volontaire, les images sont assez ahurissantes. C'est on est à la cave, le plafond est relativement bas, le plafond est probablement, ça se voit pas si la nuit, mais il est probablement décoré, où il y a probablement des isolations, des isolants et tout. Et on a des serveurs ou des serveuses portant des casques de moto, c'est peut-être la signature du lieu ou le thème de la soirée, bouteilles de champagne, et sur les bouteilles de champagne, ce qu'ils ont planté, ils ont planté un dispositif pyrotechnique. C'est une sorte de chandelle romaine, c'est une sorte de truc que tu allumes qui va jeter, n'est-ce pas? C'est fait avec du magnésium à la base, hein, soit une poudre, ne me citez pas dessus, hein, soit une poudre de magnésium avec peut-être un petit peu de phosphore, plus un substrat pour que ça tienne ensemble, n'est-ce pas? Ces trucs-là sont extrêmement chauds. Ils sont lumineux, il y a ces petites étoiles, c'est très joli, mais c'est extrêmement chaud. Le magnésium, ça s'éteint pas, quoi. Je veux dire, c'est très inflammable et ça peut communiquer le feu à autre chose. Il se balade avec les bouteilles et puis en fait, bah, forcément, les décorations et le plafond ont pris feu. Comme il n'y a qu'un seul endroit pour sortir, ben voilà, il y a eu une grosse bousculade, panique, tout ça, puis le feu, quoi. 47 morts. Donc c'est vrai que, tu sais que les familles des victimes, et on le conçoit, reçoivent de l'aide psychologique dans ces situations-là, les témoins souvent, parfois même les intervenants, les pompiers, les flics, tout ça qui interviennent. Le public, lui, pas. Pourtant, ça peut choquer le public, ça aussi. Tu sais, j'ai vécu à Grenoble, hein. J'ai vécu à Grenoble, une ville que j'ai appréciée beaucoup à une époque. Et à Grenoble, je me souviens, ils avaient eu un incendie dans une boîte de nuit, il y a très longtemps, il y a des décennies de cela. Eh bien, à Grenoble, certaines personnes âgées t'en parlent jusqu'à maintenant. Te parlent de l'incendie de cette chose, cet endroit, hein. C'est une boîte de nuit, puis un jour, il y a eu un incendie, peut-être même dans des circonstances similaires à celui qui est arrivé en Suisse cette nuit. Et en fait, beaucoup de jeunes n'ont pas pu échapper. Il semblerait que les portes de secours étaient fermées parce qu'on a toujours peur des gens qui viennent gruger, qui partent, je sais pas moi, qui partent sans payer ou qui volent des trucs. Ou, tu sais, il y a toujours des fois cette considération de sécurité qui fait que, bon, bah, voilà, on va fermer les issues de secours, hein. C'est arrivé dans le monde, hein, ça a fait des drames partout. Et en fait, quand l'incendie s'est déclaré, les gens ne pouvaient pas fuir. Parce que l'entrée principale, voilà, était toujours bondée, tu vois, les gens qui se bousculent et tout. Et c'est pas efficace hein, quand les gens se bousculent. Pratiquement, tu peux même imaginer que s'il y avait une sortie en ordre, les gens peuvent sortir, hein. Si tu organises des exercices, tu constates qu'une sortie rapide, précipitée en ordre, est beaucoup plus efficace qu'une bousculade. Mais tu peux pas en vouloir aux gens de se bousculer, hein. Quand c'est la panique, l'instinct de conservation, le feu, tout ça, les gens ont juste une envie c'est de sortir. Et si ça nous choque, ces histoires, c'est que elles sont pas fréquentes, elles sont pas courantes, tu sais. Heu, Quand tu vis dans des endroits, des fois, dangereux, avec le danger qui est constant, je t'assure, des fois, tu vois le mal et tu réagis pas. Ça te touche presque plus. Pourquoi? Parce que c'est courant. Aujourd'hui, le fait que ça nous touche, que ça arrive en Suisse, c'est quelque part la preuve que ce n'est pas courant et heureusement que ce n'est pas courant. Mais voilà, on est quand même assez frappé on est quand même frappé par ça. Il y a aussi le phénomène d'identification, hein. On s'identifie parce que, tu vois, quand le sous-marin Titan s'est écrasé en fond des mers près du Titanic en 2023, il n'y avait pas une identification forte à cette situation. Là, je suis à l'île Maurice et ils ont le sens du pétard, hein. Ils ont brûlé des quantités extrêmes de, de dispositifs pyrotechniques, tu vois.
tout à l'heure, j'ai demandé à ma fille de faire gaffe parce que j'avais peur qu'un de ces dispositifs parte, parce que c'était beaucoup plus proche que ça. Là, tu les entends, c'est un peu loin, mais tout à l'heure, ils étaient extrêmement proches. Je pense même que c'est le voisin qui tirait ça. Et j'avais peur que l'un d'eux dévie et arrive dans la maison, tu vois. Faire attention à ces choses-là. Et en fait, je disais que, avant d'avoir été perturbé par ça, que quand le Titan s'est écrasé, ça a choqué beaucoup de monde, bien sûr, mais on ne s'est pas identifié beaucoup aux victimes, si on regarde. Parce que c'est vrai que ça a titillé notre côté claustrophobe et tout, c'est normal, hein, on a tout ça en nous. C'est peut-être un reliquat des anciennes peurs à l'époque, hein, des atavismes, hein, comme on dit, à l'époque où nos ancêtres étaient dans les cavernes et un éboulement, un rocher qui tombe signifiait que, voilà, c'était la fin. Et en fait, je disais qu'il n'y avait pas l'identification, parce qu'il y a peu de gens qui regardaient ça et qui disent j'aurais pu être là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? T'aurais pas pu être là-dedans. Hein, je veux dire, ça vient pas. T'as pas beaucoup de gars dans le monde à qui ça viendrait l'idée de payer 250 000 $ pour aller dans un tube près du Titanic. Et ceux-là, ils l'ont fait. Mais quand t'as une fête comme ça, c'est vrai que l'identification est facile. Déjà, on passe de la joie à la tragédie, mais à l'identification qui devient très facile. Ça signifie, on se dit, ça aurait pu être moi, ça aurait pu être quelqu'un que je connais, ça aurait pu être un proche. Parce que finalement, n'importe qui peut le soir se dire, tiens, il est 23h, je vais sortir en ville, je vais marcher, je vais trouver un endroit sympa, je rentre, je prends un verre, je croise des copains ou autres, et puis je passe une bonne soirée, puis à 2h du matin, je rentre chez moi. Tu vois? Plein de gens peuvent avoir cette idée. Et plein de gens l'ont faite, en réalité, tu vois? Et donc là, tu vois que ça peut déboucher sur quelque chose, hein, de très grave. Avant de finir cette vidéo, je te disais que moi, l'Africain qui vient parler, je parle dans un cadre d'échange. Alors l'échange est le suivant, c'est que j'aimerais te dire que la première, si une leçon on peut tirer de ça, la première ligne de sécurité, c'est toi. C'est pas l'institution, c'est pas l'organisateur, c'est pas... Tu sais, moi, ça m'est arrivé, ouais, ça peut te sembler ridicule, mais faut pas avoir peur de paraître ridicule. Faut juste... Ça m'est arrivé des fois, j'étais par exemple dans un mariage, il y avait un chapiteau, ils ont sorti un dispositif pyrotechnique, le mec, il cherchait à allumer, bon, moi, très gentiment, hein, sans faire de scandale, je prends mon téléphone, je sors, la main dans la poche, hein, je vais dehors, je fais un appel, tout ça, après quand c'est fini, je reviens. Hein, ni vu ni connu, personne ne sait pourquoi je suis sorti. En réalité, je suis sorti parce que, voilà, c'est tout simplement, je ne fais pas confiance. Alors si ça se trouve, ce chapiteau est loué depuis des années, puis qu'ils ont un mariage par soirée, puis chaque fois ils font ça, sauf que moi, c'est pas... Tu sais, comme disent les gestionnaires de portefeuille financier, les résultats passés ne sont pas indicateurs ou ne garantissent pas le résultat futur. Tu vois, quand des gens font des choses qui sont dangereuses, même s'ils les font depuis longtemps et même si avant ça s'est bien passé, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Et tu ne peux pas faire, confiance à l'institution quelque part. Je te donne un exemple. J'attends qu'il s'arrête. Moi, je suis comme le commandant Cousteau, je vis dans le monde du silence. Tu sais, je peux lire un journal à 10 mètres, enfin, façon de parler. Mais je pense que mon sens le plus sensible, c'est l'ouïe, l'oreille. Le bruit, il dérange tout le monde, mais j'ai l'impression qu'il me dérange plus que les autres, tu vois. Alors, je vois des gens avec un bruit comme ça autour d'eux, et puis personne ne réagit, alors que ça m'aurait fait réagir dans les 3 premières secondes des fois, tu vois. Tant de compter jusqu'à 3. C'est pas grave, la vie est faite comme ça, hein, je vais dire, voilà. La paix est retombée. Je disais qu'une fois, j'étais dans un TGV en France, et puis il y avait une valise. Je m'assois, j'ai un billet, tu vois, je m'assois, un billet sans réserver. Le TGV démarre, je vois une valise, vieille valise. Elle était enroulée de rubans adhésifs, tu sais, marron, comme ça. Enroulé, mais il y avait des kilomètres. Le gars qui l'a enroulé, il a dû dépenser. Je peux bien comprendre que la valise se fermait mal et tout. On a tous eu à réparer des valises en route et tout, ça peut arriver. Sauf que le mec, il a utilisé des kilomètres, vraiment. On voyait plus la valise, on voyait que la forme plus des kilomètres d'adhésif. Alors moi, j'étais inquiet. À un moment donné, je me suis levé, je suis parti, voilà, sans panique, sans rien, sans précipitation même. J'arrive entre les wagons, je m'assois, puis je prends un livre que je suis en train de lire.
Plus tard arrive le contrôleur. Regarde le billet, il dit oui, monsieur, vous avez une place réservée, qu'est-ce que vous faites là? C'est pas très confortable, vous pouvez revenir à votre place. Et je lui dis écoutez, il y a une valise qui m'a préoccupé suffisamment pour qu'elle constitue une incitation suffisante pour que je vienne ici. Et sans que je finisse ma phrase. Il me dit la valise avec du scotch comme ça autour, ruban adhésif. J'ai dit oui. Ah. Il m'a dit je comprends, je l'ai vue et elle m'a inquiété aussi. Tu vois? Lui aussi a eu cette impression que c'était une valise du genre à utiliser qu'une seule fois. Et en fait, il m'a dit oui, vous faites bien de rester ici, puis il est parti. Il n'y a pas eu de réaction institutionnelle. On n'a pas arrêté le TGV, on n'a pas appelé les démineurs. Pourquoi? Parce que bon, c'est une grosse boîte, ils ont affaire à des centaines de fausses alertes par mois, tu imagines. Leur seuil de réaction, il est à un endroit qu'ils considèrent un bon équilibre entre la sécurité et la nuisance. Parce qu'eux, ils ont un réseau à gérer, ils ont des millions de gens à transporter. Mais moi, je suis une seule personne, je suis beaucoup plus flexible, beaucoup plus agile, je peux placer ma barre beaucoup plus bas. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. J'ai une flexibilité sur ma propre barre. Donc là où l'institution place une barre, alors si ça se trouve, le proprio, le taulier ou autre, tiquait chaque fois qu'il voyait des trucs pyrotechniques qu'on allumait, mais bon, c'est comme ça, quoi. On fait ça, on fait plaisir aux clients et tout. Mais moi, en tant que client, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que je vais tolérer ça? Parce que moi, ma barre est beaucoup plus basse, d'accord? Faites pas confiance. En particulier, j'ai presque envie de dire en particulier en Suisse. Tu sais pourquoi? Parce que tu viens chez nous en Afrique, je te garantis, tu vas pas faire confiance. Hein. Instinctivement, tu seras seul qui vive tout le temps. C'est bien. Mais parce que c'est nécessaire, d'accord? Parce que le jour où tu ne seras pas seul qui vive, voilà. Mais en Suisse, il y a cette tendance à se relâcher, malheureusement. Il y a cette tendance-là. C'est pour ça que je voulais t'en parler. C'est pour ça que je suis venu justement formuler ça, juste pour dire, voilà quoi, parler un petit peu de tout ça. Merci mes amis d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici. Que les gens qui sont décédés reposent en paix dans cette tragédie. Et puis faites très attention à vous et rappelez-vous, vous êtes la première ligne de protection de vous, de votre famille, de vos enfants. C'est vous la première ligne. C'est pas les organisateurs, c'est pas l'institution, c'est pas la police, c'est pas les pompiers. Ceux-là viennent après. Après. Vous êtes la première ligne. Gardez cela toujours dans votre tête. On se voit dans une prochaine vidéo.